C'est dans le cadre d'un programme énergie renouvelable, efficacité énergétique, financé sur des fonds du 10e Fonds européen de développement. Les partenaires, le CIRAD, qui était le demandeur officiel administratif, si vous voulez, et en co-demandeur, Philéol, une SARL malgache, créée en 2008, qui aura toute l'occasion de se présenter très largement tout à l'heure. L'ADER, l'Agence de développement de l'électricité rurale, agence du ministère de l'Énergie, créée en 2002, et l'ESA, bien sûr, que tout le monde connaît, bien évidemment, et plus particulièrement sur ce qui concerne tout ce qui est santé animale, car vous allez le voir, après, on va se pencher sur une valorisation des sous-produits de l'huile, qui est quelque chose d'assez important. Deux objectifs. L'objectif, vous savez, c'est des définitions qui sont très traditionnelles dans les appels d'offres des bailleurs internationaux. Certains d'entre vous sont très habitués à ça. Objectif spécifique, principal, c'est de tester et disséminer cette génération d'électricité grâce à une ressource locale, existante et génératrice de croissance économique. Le Jatropha mahafalensis, dont l'huile peut être utilisée comme biocarburant local. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Mais il est accompagné immédiatement par le second objectif qui est associé au premier. En fait, à chaque fois que je génère 1 litre d'huile, 1 kilo d'huile, je vais également générer 2 kilos de tourteau, qui est en fait le résidu de pressage de la graine. Donc le projet prévoit, sur les 2 ans, de générer 200 tonnes d'huile. Donc il va générer 400 tonnes de tourteau. Bien évidemment, déjà raisonnablement, voyons ce qu'on peut faire avec ces 400 tonnes de tourteau. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de possibilités. Donc on a pensé à vraiment étudier sous l'angle agronomique l'intérêt que pourrait avoir ce tourteau en termes d'amendement organique, également pour l'alimentation animale, et aussi, bien sûr, pourquoi pas essayer d'en faire un substitut au charbon de bois comme combustible domestique, par exemple. Voilà le second objectif. Ça, je pense que M. le ministre a très bien présenté le projet, donc je ne reviendrai pas. Effectivement, tout à fait en bas, c'est 24 mois, c'est assez court, ça nous met une grosse pression, sans aucun doute. Maintenant, ça va nous obliger à ne pas dormir et à travailler et aller vraiment au bout de nos ambitions. 330 000 € en effet, dont une subvention de la moitié par la COI, ce qui est quand même significatif. Trois grands volets de travaux, donc un volet de coordination, vous voyez en vert sur la partie gauche, un volet de production d'huile, carburant, ensuite un volet 3 de valorisation des tourteaux, dont on vient de parler, le volet 4 naturellement qui est la production d'électricité en elle-même, et un volet 5 qui est validation du concept, c'est-à-dire un peu le recadrer en termes d'impact environnemental et de validité, si vous voulez, durabilité socio-économique et environnementale de cette filière, si vous voulez. C'est important d'accompagner dès le début de ce projet par ce genre d'approche. Alors, pour être plus précis un petit peu maintenant, ces différentes tâches, on a 4 partenaires qui vont travailler tous ensemble. On voit les responsabilités de chacun, le CIRAD coordonne. Philéol est responsable de tout ce qui est production d'huile et de tourteaux. L'ESA est responsable de la valorisation des tourteaux. Le gros travail. L'ADER est responsable de tout ce qui est le volet de production d'électricité, on va y revenir. Et le CIRAD, bien sûr, assurera, comme l'a rappelé Hervé Saint-Macary, donc la partie analyse cycle de vie et l'analyse économique. Et bien évidemment, c'est le coordonnateur qui est responsable de l'édition du rapport final. Donc voilà comment se répartissent les tâches, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui est prévu de façon plus concrète en termes de matériel? Il y a la construction, donc tout à fait en haut, sous la responsabilité de Filéol, de 5 cabanes, comme ils appellent, supplémentaires de stockage des graines, car le projet va permettre une extension de la zone de collecte de ces graines dans la zone du projet. Donc 5 à 6 magasins de stockage de graines vont être créant par la même occasion autant d'emplois supplémentaires d'ailleurs. Et il va aussi être créé un magasin de stockage d'huile qui va être destiné à la carburation, donc qui abritera les cuves, si vous voulez, de l'huile carburant. En termes d'équipement aussi, un ensemble d'analyseurs, si vous voulez, qui permettra de garantir la qualité de l'huile produite. Et vous le voyez là, après, donc en 4.1, 4.2, 4.3, enfin, un groupe électrogène, donc le moteur qui va générer l'électricité à partir de l'huile dans l'huilerie, c'est-à-dire que la première phase sera une autonomie énergétique de l'huilerie de la société Filéol, qui pour l'instant travaille sur un groupe électrogène gasoil, bien sûr. Là, il va devenir totalement indépendant. Et surtout, ça nous permettra à nous, dans le cadre du projet, d'avoir une vraie plateforme de test autour de Filéol, donc qui est partenaire du projet, qui a tout intérêt à ce que ça fonctionne, si vous voulez, et qui nous permettra donc d'anticiper tous les petits réglages, si c'est le cas, à faire avant pour le second groupe électrogène. Celui-ci sera mis à disposition de la Jirama à Tiombe, donc, qui aura donc un groupe neuf, adapté pour tourner avec cette huile de jatropha, ce qui lui permettra de générer de l'électricité sur le réseau de Tiombe à partir de l'huile de Tiombe, si vous voulez, de la zone. Voilà, ça c'est le deuxième volet, qui sera accompagné en parallèle d'un groupe électrogène aussi, adapté à l'huile, qui lui sera donc mis à disposition de l'hôpital central régional d'Ambo-Gombe, ce qui lui permettra de ne plus avoir à souffrir de délestage de temps en temps donc, du réseau électrique. De la même façon, ça permettra donc à cet hôpital central régional d'être à peu près libre, si vous voulez, en ce qui concerne l'approvisionnement, puisque tant qu'il y aura de l'huile, tant qu'il y aura un Filéol ou d'autres Filéols dans la zone, ils pourront s'approvisionner en carburant de l'Android, si vous voulez, pour alimenter l'hôpital en énergie électrique. Donc, si je résume, l'ambition que l'on a dans ce projet, c'est de contribuer aux objectifs généraux suivants. Une électrification décentralisée, en développant une filière locale spécifique, renouvelable et pouvant être répliquée. Le modèle, il n'est pas immédiatement réplicable comme ça, parce que nous avons la chance ici d'avoir un opérateur privé qui produit de l'huile. C'est une SARL. Si elle mène ses activités, c'est qu'elle y gagne de l'argent. Sinon, elle ne le ferait plus. Donc, il y a un intérêt pour cette société à développer encore plus cette filière, bien sûr, mais avec une contribution quand même significative, c'est-à-dire à la création d'emplois, à la contribution à l'agriculture familiale grâce à la génération de revenus supplémentaires pour tous les collecteurs de graines qui sont déjà, on l'a vu, quelques milliers, donc il y en aura encore plus du coup. Une contribution aussi pour fournir peut-être donc un compost engrais et de l'aliment pour élevage à partir du tourteau résiduel de la production d'huile. Ça, c'est un gros enjeu, on y croit beaucoup. Et nous nous efforcerons de travailler ardemment aussi à la contribution à l'énergie domestique, parce que si on arrive à faire un substitut du bois ou du charbon de bois à partir de ces tourteaux, très certainement, évidemment, on va beaucoup aider, d'abord à réduire la déforestation, ça, bien sûr, je ne vous apprends rien, mais à surtout pouvoir valoriser déjà l'activité de collecte du jatropha, mais réduire le coût de production de l'huile et augmenter les disponibilités en énergie domestique dans la zone.
Et bien évidemment, le fait de ne plus utiliser de gazole à chaque fois que j'utilise 1 litre de Jatropha permet de réduire l'utilisation d'énergie fossile. Bien, techniquement, je vais au-devant de vos questions peut-être. Mais bon, techniquement, c'est possible. C'est-à-dire que le projet ne repose pas sur un challenge technique. Voici quelques photos de voitures, tracteurs et groupes électrogènes diesel qui ont fonctionné, qui fonctionnent avec de l'huile végétale comme carburant. Toutes ces photos viennent de mes projets, donc ce n'est pas des choses que j'ai copiées sur Internet, si vous voulez. Donc vous voyez, on a pu faire que ce soit du véhicule, du tracteur agricole ou du groupe électrogène. Voici des réalités. Je vous montrais ça parmi celles que j'ai pu sélectionner. Ça, c'est un Cuba, c'est un tracteur biélorusse en fait. Cuba, là-bas, donc c'était il y a quelques années, vous voyez, 2003, j'étais plus jeune. En fait, ils ont plein de tracteurs comme ça, mais ils n'ont pas assez de gazole pour pouvoir assurer tout le cycle cultural. Donc il était intéressant que certains de ces tracteurs soient transformés pour utiliser de l'huile végétale, ce qui les rendait totalement autonomes en production vivrière en fait. Donc voilà un exemple. Ça c'est un groupe électrogène, c'est en Côte d'Ivoire, donc qu'on a modifié pour tourner à l'huile de palme, comme seul et unique carburant. Un peu la même chose à Samoa dans le Pacifique Sud, avec des adaptations particulières. En Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique aussi, avec de l'huile de noix de coco, bien sûr. Également à Fidji, donc électrification rurale dans des îles éloignées, où à gauche, là, c'était un moteur qui alimentait 3 villages, et à droite, un moteur qui alimentait un gros village. Et donc, il fallait à peu près 10 noix de coco pour faire 1 litre d'huile de coco, quoi, à peu près, vous voyez. Et ça, ce sont les opérateurs de l'équivalent d'ADER, en fait, là-bas sur Fidji, lors de la mise en route en juillet 2001 du premier groupe électrogène à l'huile de coco. Donc voici des réalités. Voilà, techniquement, CIRAD, nous avons une longue connaissance de cet aspect-là. De la même manière, il est possible, dans un second temps, de faire des adaptations sur à peu près tout type de moteur. Là, je vous montrais ça parce que techniquement, ça a de l'intérêt comme ça. Et si vous laissez l'équipement d'un camion Renault ramassage des ordures ménagères, en l'occurrence en France, sur lequel on installe 2 circuits de carburant qui vont alimenter un seul moteur. Et en fait, en mettant des sondes température et vitesse du moteur, on arrive à basculer du fuel à l'huile dans les moments où la combustion sera excellente. Autrement dit, il démarre au gazole, c'est normal, le moteur est fait pour ça, et dès que la puissance à demander augmente suffisamment, à ce moment-là, il bascule tout seul automatiquement, grâce à ses sondes, sur l'huile végétale, partout dans les moments où il consomme de très fortes quantités, en fait, chaque fois qu'on demande de la puissance. Donc ça, ce sont des choses, c'est pareil, ça c'est 2006, vous voyez, il y a la date, donc ça fait 10 ans que ça tourne à Valence, dans la Drôme. Voilà une rapide vue de ce projet, sans rentrer dans plus de détails, que je vous invite après à aller dans le détail, si vous voulez, en posant donc des questions auxquelles nous répondrons bien évidemment avec plaisir.